belle grappe de Cabernet Franc. Et saine, regardez. Voilà, la grappe est très serrée, les grains sont La- sucrés, hein, il y a du sucre. Oui, Hein. beaucoup de sucre. La peau est relativement épaisse, qui nous permet d'augurer une belle présence de tanins doux et donc d'avoir une vinification de très belle qualité. Xavier, cette fois-ci, c'est une grappe de raisin rouge. Expliquez-moi comment on fait du vin rouge. Voilà, donc le raisin arrive comme le blanc à la cave, il tombe toujours à l'intérieur de la gueule de cet appareil donc, que l'on appelle les grappoirs ou les rafloirs, selon le même schéma que pour les blancs bien sûr. Donc première étape, éraflage. Les raflages. Très important dans les vins rouges, des raflages. Très important dans les vins rouges car la rafle, qui est donc, je le rappelle, cet élément ligneux, herbacé, apporte effectivement des valeurs qui sont indésirables dans le vin, des valeurs végétales. Donc la rafle et le grain pénètrent à l'intérieur de ce cylindre qui est en rotation. La grappe est donc battue à l'aide d'un hérisson élément tournant que l'on verra à l'intérieur. Les grains passent au travers de cette grille et sont ensuite expédiés à l'intérieur d'un fouloir. La rafle, elle, tombe à l'extrémité de cet appareil, tout simplement dans un récipient. Le grain de raisin débarrassé de sa rafle tombe donc à l'intérieur de cet élément que nous appelons un fouloir, équipé donc de 2 rouleaux crénelés. Donc deuxième étape, foulage. Le foulage, très important, assez peu répandu, mais très très important ici. La vendange foulée est donc accueillie à l'intérieur de cet élément, pompe à décuver, qui est expédiée à l'intérieur de ce tuyau. Dans ce tuyau, nous avons la pulpe, les pellicules et les pépins de chaque grain de raisin. Bien, donc le jus, les peaux, la pulpe est ici et sont déversés dans cette cuve. Absolument, qui est une cuve de macération qui va permettre donc pendant un certain temps que la pulpe qui va donner du jus macère avec les pellicules afin qu'il y ait un transfert de couleur de la part des pellicules vers la Donc de cette macération dépendra la couleur du vin. Absolument. À partir d'un certain moment, il va y avoir séparation de cette masse de vendange en 2 phases, phase solide en haut, phase liquide en bas. Et afin que la phase liquide continue d'extraire des composés de la phase solide, qui est le marc, Ce qu'on appelle le chapeau aussi. ce que l'on appelle le chapeau de marc, eh bien, nous arrosons le marc à l'aide d'une pompe. Nous reprenons le vin en bas et à l'aide d'une pompe, nous le réexpédions au-dessus de la cuve en arrosant aussi bien que faire se peut le chapeau de marc. La fermentation alcoolique démarre dans les 2-3 jours après l'encuvage, l'encuvage étant le moment où l'on a amené la vendange dans la cuve. Et ça peut durer combien de temps pour un vin rouge? En règle générale, une dizaine de jours est un bon délai de fermentation. Quand la fermentation alcoolique est terminée, soit l'on décuve le vin, à savoir que nous écoulons le jus et recueillons le marc. Le jus est expédié dans une cuve et le marc dans le pressoir que nous avons vu tout à l'heure pour les vins blancs. Donc la différence avec le vin blanc, c'est que le pressurage se fait après la fermentation alcoolique. Absolument, pour obtenir ce que l'on appelle le vin de presse, alors que le vin qui a coulé tout seul, nous appelons ça en général le vin de goutte ou le vin d'écoulage. Donc vin de goutte, le jus qui sort directement de la cuve, Tout à fait. le vin de presse, le vin qui est obtenu par le pressurage du marc, des pots, etc. Absolument. Ces deux vins ont des goûts différents quand même. Ces 2 vins ont des goûts différents, mais ces différences ont été atténuées, en l'occurrence, grâce au pressoir pneumatique. Le pressurage pneumatique étant très doux, nous arrivons à rapprocher ces 2 vins, vin de goutte, vin de presse, au point que nous pouvons aujourd'hui, sans trop de problèmes, les assembler. Donc on peut soit les assembler à la fin, soit éventuellement ne pas les assembler. Absolument, les laisser. Ça dépend des régions, ça dépend de la qualité Et du choix du vigneron. du vin de presse. Dans certains vignobles, on parle de microbullage pour les vins rouges. Tout à fait. C'est quoi exactement? Alors, le vin est un élément qui a besoin de respirer, il faut donc lui apporter de l'oxygène. Cet oxygène antérieurement était apporté par les barriques faites en bois, matériaux poreux, donc le vin respirait librement, sans contrôle d'ailleurs du vigneron tout au long de son existence. À l'intérieur des cuves, il faut lui apporter cet oxygène. De façon, le soutirage, entre guillemets, à l'ancienne, qui consiste à faire couler le vin à l'air et le renvoyer dans sa cuve, un peu comme les remontages dont nous avons parlé tout à l'heure, ou bien laisser le vin à l'intérieur de son récipient et lui apporter de l'air grâce à un compresseur, l'air ambiant ou de l'oxygène pur, et un élément qui va buller cet air que l'on injecte à l'intérieur de la cuve, générer des microbules, d'où le terme de microbullage, pendant un certain temps. Et ça permet d'avoir des vins différents? Les vins vont évoluer, car la couleur est extraite et les tanins, mais le mariage de ces 2 matières se fera sous condition d'oxygène, de présence d'oxygène. Donc si l'on prive un vin d'oxygène, nous n'aurons pas ce mariage intéressant pour la garde et le vin sera déstabilisé. Il est donc essentiel d'apporter de l'oxygène à un vin pour le stabiliser et lui conférer une très belle structure. Alors, merci de nous avoir expliqué cette vinification en vin rouge. Voilà.